Bonjour, pasteur. Bonjour. Il y a une chose qui m'a tellement marqué, Oui. ma femme et moi, souvent quand on parle de toi, ou soit on vous voit sur Facebook, on se souvient d'une petite histoire. Laquelle? Et vous avez dit, il y a une dame, Oui. elle a vu les voleurs dans sa maison, Oui. et elle a payé la police. Elle a pris son téléphone, et elle a payé la police. Et, la police, il y a des voleurs. Et au lieu de parler très fort, c'est comme si elle avait peur. Il y a des voleurs. Alors, à chaque fois, on se souvient de cette histoire. Mais où est-ce que vous trouvez ce genre d'histoire? Non, un serviteur de Dieu reste lui-même un enfant de Dieu qui vit au milieu d'autres enfants de Dieu. Et un serviteur de Dieu ne doit pas être un homme cloisonné, fermé. Ça doit être un homme qui va au contact du peuple de Dieu, qui parle avec le peuple de Dieu, qui mange avec le peuple de Dieu, comme Jésus lui-même. Parfois, on lui a fait le reproche d'aller manger avec des gens de mauvaise vie. Mais au moins, c'était un homme qui était avec le peuple, qui parlait avec le peuple, qui échangeait aussi avec le peuple. Et c'est important pour nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, d'aller au contact des frères, au contact des sœurs. Et c'est très enrichissant. Alors, oui. Comment trouvez-vous l'Église aujourd'hui? Ce n'est pas seulement la MIPA, mais aujourd'hui l'Église de France ou de Paris, partout où vous passez, vous êtes pasteur peut-être dans la pastorale congolaise. Comment trouvez-vous l'Église actuelle? L'Église est persécutée actuellement. L'Église est persécutée. Vous entendez parler par exemple de laïcité en ce moment, beaucoup à la radio, beaucoup à la télévision et même dans la presse écrite. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'alors que le principe même de la laïcité veut dire que chacun doit être respecté dans ses convictions, dans sa foi notamment. En fait, pour certains, laïcité voudrait dire qu'il ne faudrait pas que ceux qui adorent Dieu parlent de Dieu. Or, ce n'est pas cela la laïcité. Mais toutes sortes de dispositions, malheureusement, sont prises. L'Église aujourd'hui a difficile à se réunir. Il y a à peine 7 jours, j'ai 10 églises qui sont dans le 91 qui n'ont plus de lieu de culte. 10 églises qui ont été fermées le même jour. Dimanche dernier, 10 assemblées ont été fermées. C'est vraiment très préoccupant. Elles occupaient les salles publiques? Elles occupaient des propriétés privées? C'était une propriété privée. C'est un monsieur qui a construit des bureaux et des salles de réunion. Et ils avaient trouvé la possibilité là-bas de se réunir. Malheureusement, il semble que la mairie est passée pour dire que cet endroit n'est pas bon pour des réunions, mais seulement pour des bureaux. Et pour cette raison-là, du jour au lendemain, ils ne peuvent plus se réunir. Bien entendu, la mairie ne propose aucune autre solution de relogement, mais eux doivent arrêter de prier. Cela représente plus de 400 personnes, plus de 500 personnes qui n'ont plus de lieu de culte. Alors, en dehors de cela, quand nous voyons ce type d'attaque, mais nous voyons aussi que de l'extérieur, au point de vue à la limite, c'est plus facile d'être d'une autre confession que d'être chrétien. Aujourd'hui, on admettra qu'un non-chrétien, un musulman par exemple, peut par exemple prier dans la rue. Parce qu'on les propose des solutions apparemment. Justement. Et quand on parle beaucoup de l'islam, mais on ne parle pas des évangéliques. Non. Mais les évangéliques sont dans cette situation aussi catastrophique. Simplement, les évangéliques ne se permettent pas d'aller s'agenouiller sur les places publiques ou dans la rue. Je crois que c'est vrai, le monde évangélique est en pleine croissance, effectivement. Mais en rien, le monde évangélique n'a été un problème pour le pays. Bien au contraire. Bien au contraire, nous travaillons en direction de la jeunesse. Nous travaillons pour que les jeunes retrouvent de l'emploi, qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre public. Nous annonçons la paix qui est en Jésus-Christ. Nous annonçons le respect de l'autorité. Nous prions pour les autorités. Nous sommes là pour dire aux populations, respectez l'autorité. Mais comme nous n'encourageons pas
d'agir par la force, au contraire d'agir par la paix, nous avons l'impression que on respecte et on admet plus facilement ceux qui agissent par la force et qui représentent une menace. Comme nous ne représentons pas de menace, eh bien, nous sommes déconsidérés. Malheureusement. C'est bien triste. Mais à propos, parce que la plupart de nos assemblées louent. Oui. Et des fois aussi très endettés. Oui. Alors, par rapport au message qu'on prêche souvent, vous êtes pasteur, vous partez par-ci par-là, vous entendez aussi ces messages sur la prospérité, où beaucoup de pasteurs, soi-disant, je ne sais pas si vraiment c'est un message qui est venu de Dieu, ou c'est une véritable révélation, en parlant de la prospérité. La prospérité, il y en a qui en abusent, mais le problème c'est que la plupart des assemblées, pourquoi? Oui, effectivement. Je crois qu'il faut remettre les choses à leur juste endroit. Il y a la doctrine de la prospérité. Je ne souscris pas à la doctrine de la prospérité. Bien que je suis pour l'enseignement de la prospérité. Il y a une différence. Christ dit, et la parole de Dieu déclare, que Dieu veut que nous puissions prospérer, mais que nous puissions prospérer à tous égards. Y compris donc dans le domaine de l'argent. Voilà. Dieu n'est pas contre cela. Dieu n'est pas contre le fait que nous soyons bien logés, que nous soyons bien habillés, que nous puissions nous nourrir correctement, etc. Donc cette prospérité-là, elle n'est pas contre. La Bible dit que nous sommes bénis et que nous sommes bénis à profusion. C'est la volonté de Dieu. Abraham, la Bible dit que c'était un homme très riche et que nous sommes dans la descendance d'Abraham. Donc c'est tout à fait normal que nous aspirions à cette prospérité. Mais que cette prospérité devienne le seul enseignement de la parole de Dieu. Comme il est aujourd'hui. Là, nous ne sommes pas d'accord. La prospérité et la délivrance. Non. Alors là, nous ne sommes plus d'accord. Là, c'est tirer et réduire la parole de Dieu à cette seule aspect. Non. Il y a un équilibre à avoir. Et le message principal, c'est le salut. Le message principal, c'est la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu. Et que Jésus-Christ étant venu, la malédiction n'est plus pour nous. La condamnation n'est plus pour nous. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que dans tous les domaines, aussi bien du corps, de l'âme que de l'esprit, nous sommes aujourd'hui affranchis. Que la vie ne se termine pas à la tombe, mais qu'au-delà de la tombe, nous sommes appelés à vivre dans la présence du Seigneur. Mais en tant qu'enfant du Seigneur qui est riche, en tant qu'enfant de Dieu qui est vie, mais c'est tout à fait normal que sur cette terre, nous ayons la paix de Dieu, nous ayons la joie de Dieu, nous ayons la richesse de Dieu, car la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est vrai qu'il y a une manipulation, une forme de manipulation chez certaines personnes qui se disent être serviteurs de Dieu et qui en abusent, qui n'ont d'autres doctrines, d'autres enseignements que celui de la délivrance ou celui de la prospérité. De la prospérité. Il se cache derrière, c'est comme si il n'y a plus rien à prêcher à part la délivrance et la prospérité. Si c'était vraiment un enseignement ou une révélation venant du Seigneur, on devait avoir plusieurs ou 3 églises sur 5 qui sont propriétaires. Aujourd'hui, nous ne les voyons pas. Alors, comparons un peu ces choses. Quand vous trouvez le prédicateur, allez un peu au Château-Rouge, un peu partout à Saint-Denis, vous verrez les affiches. Sur les affiches des campagnes ou des conventions, ils écrivent souvent délivrance, prospérité, tout comme ça. Mais pourquoi l'Église ne vit pas? Pourquoi tout cela, on ne les trouve pas à l'Église? Parce que souvent, chez ceux, nous avons des personnes qui aujourd'hui prétendent servir le Seigneur, alors qu'en réalité, elles se servent elles-mêmes. C'est dommage, hein, parce que quelquefois, quand vous avez une brebis galeuse, c'est l'ensemble qui est assimilé. Voilà. Et il y a quelques brebis galeuses, et malheureusement, ce sont ces brebis galeuses qui font tellement de bruit. Voilà. Malheureusement. Malheureusement. Mais il y a quand même dans ce pays des vrais serviteurs de Dieu. Il y en a des serviteurs de Dieu européens, des gens très respectables et très sérieux. Malheureusement, chez les Européens aussi, il y a quelques brebis galeuses. Chez les Africains, il y a aussi quelques brebis galeuses, mais il y a aussi
des serviteurs de Dieu africains qui sont des hommes sérieux, réellement consacrés à Dieu et à l'œuvre qui respectent les sacerdoces de Dieu, qui respectent effectivement le sacerdoce, qui respectent Dieu et qui s'efforcent de rester dans la vérité Amen. qui est dans la parole de Dieu. Il y a des principes bibliques de bénédiction financière. Ces principes existent et ce sont ces principes-là qu'effectivement il convient d'enseigner